J'ai pas d'idée pour l'intro de la vidéo. Logan, vous auriez pas une idée par hasard? Allez vous faire enculer tout. Ça m'aide pas beaucoup, hein. Mais bon, allez. Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de R, scénarisé par Philippe Pélez, dessiné par Francis Porcel, aux éditions Grand Angle. Je sais ce que tu te dis, mais de quoi ça parle, R? Pas de panique, installe-toi bien, et je vais tout te raconter. Allez, à tout de suite. Arrêtez! Imagine, on est dans les années 20. Des météorites se sont écrasés sur le sol gelé du permafrost, libérant des bactéries endormies depuis des millions d'années, rendant ainsi l'air irrespirable. C'est vraiment monstrueux. Depuis ce phénomène, la population est obligée de s'équiper de masques et de réservoirs qui leur permettent d'avoir leur quantité d'air suffisante pour sortir. Le gouvernement, quant à lui, il assure la distribution de l'air et de la sécurité. Mais cette sécurité, elle est mise à mal car une série d'attentats est perpétrée et elle est attribuée aux terroristes du réseau. Troy Denen, un des membres du gouvernement, s'enfuit à bord d'un aéronef. Il est pris dans une tempête et il se crache. Il est recueilli par les membres du groupe terroriste du réseau. Il a perdu la mémoire et lui seul possède les coordonnées d'une cité mystérieuse qui pourrait régler le problème de l'air. Avoue qu'avec ce synopsis, t'as envie de la lire, la BD, hein? Alors ne bouge pas, je vais te raconter un petit peu ce que j'en ai pensé. Scénaristiquement parlant, Philippe Pélez, il nous livre une dystopie qui est habilement située dans un passé fictif et totalitaire. Le scénario, il est brillant, il est hyper bien ficelé, et j'ai trouvé même qu'il nous prenait aux tripes jusqu'à la dernière page. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. J'ai trouvé également que cette nouvelle histoire de Philippe Pélez, elle est faite aussi pour nous interroger sur notre condition. Comment réagirions-nous si le gouvernement devait nous donner notre quantité d'air à consommer quotidiennement? Est-ce qu'on rentrerait en résistance? Vaste question. Et si on rentre en résistance, par quels moyens? J'aime me battre. Mais enfin, ça va pas! Au final, l'objectif de Philippe Pélez, il est rempli. Car en créant un scénario dystopique, les lecteurs que nous sommes, on s'interroge et on se met à la place des personnages. Et rien que pour ça, la mission de Philippe, elle est réussie. Concernant les dessins, déjà on va s'attarder quelques secondes sur la couverture de cette bande dessinée qui, je trouve, est majestueuse. C'est vraiment cet effet de profondeur. On voit la détresse du gars là qui ne peut pas respirer. C'est hyper bien réalisé. Et là, Francis Porcel, dans la BD, il nous en met plein les yeux. Il est détaillé. Ça sert le scénario à merveille. Le graphisme, il est saisissant. C'est profond. On en prend plein les yeux. La difficulté de réaliser, de représenter un monde passé, est tellement proche du nôtre que ça a été réalisé haut la main. Regardez-moi le détail des visages, le détail des atmosphères, les couleurs qui ont été employées. Tout ceci contribue à avoir des planches absolument extraordinaires. On sent évidemment que il y a une note qui est très empruntée au film Metropolis de Fritz Lang, et ça se ressent dans toute la BD, et c'est vraiment agréable à découvrir tout au long de l'histoire. Porcel, il a créé un univers riche, ingénieux et sublime. Mon avis sur le premier tome de R. Ce premier tome est une splendeur scénaristique et visuelle absolument fantastique. C'est une histoire qui suscite l'envie de connaître le fin mot de l'histoire. J'espère, Philippe Pélez et Francis Porcel, que le tome 2 va vite arriver, parce que vous m'avez fait vivre une aventure au fil des pages absolument géniale. Donc, si vous aimez, vous, en tant que lecteur et en tant qu'abonné, les histoires sur les dystopies, et que vous aimez la grande aventure, je vous recommande vivement de lire R. Vous aurez le souffle coupé.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu R, ce que vous en avez pensé, ou si la vidéo vous a donné envie de lire cette bande dessinée de Philippe Pélez et Francis Porcel, éditée chez Grand Angle. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics. C'est bon pour le moral. Ciao, ciao!